Quelques jours après avoir épinglé les grands patrons français en les comparant à des rats qui quittent le navire, la secrétaire générale de la CGT en remet une couche et estime qu'ils coulent le pays. La guerre entre les grands patrons et les syndicats est loin d'être terminée. Face à la surtaxe que le gouvernement souhaite imposer aux grandes entreprises françaises dont le chiffre d'affaires dépasse les 3 milliards d'euros, Bernard Arnault a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière, suivi par ses homologues d'Airbus et de Michelin notamment. Si le gouvernement a temporisé, parlant d'une mesure temporaire, la secrétaire générale de la CGT a fustigé le 31 janvier dernier sur RTL leur réaction indécente, fustigeant le appât du gain et des rats qui quittent le navire. Présente sur RMC et BFM TV ce lundi 3 février, Sophie Binet en a rajouté une couche. Interrogée sur les impôts qu'avait payés LVMH l'année dernière, la leader syndicaliste a répondu qu'elle savait surtout que Bernard Arnault avait été soumis à un redressement fiscal en 2017 puisque son nom figurait dans les Paradise Papers. Selon elle, il plaçait son argent dans 7 paradis fiscaux et donc c'est un fraudeur fiscal. Pour rappel, LVMH a payé environ 2,5 milliards d'impôts l'an dernier et 6 milliards dans le monde, 40% en France. Les grandes entreprises viennent pleurnicher. Bien que l'entreprise de luxe emploie 200 000 personnes, emplois directs et indirects, 40 000 postes sont occupés en France. Ce qui fait dire à Sophie Binet que le Made in France est très relatif. Et de poursuivre, j'estime que les grands patrons coulent le pays, parce qu'aujourd'hui, la France est un pays qui a des grandes entreprises qui sont le plus internationalisées et qui ne jouent plus le jeu de l'emploi en France. Pour la leader de la CGT, ce ne sont pas les petites entreprises qui délocalisent, mais ce sont les grandes. Sophie Binet a pris comme exemple la suppression de 1000 emplois chez Michelin en assurant qu'elle était une entreprise qui va très bien et qui organise une casse sociale violente en France. Ou encore l'attitude de Renault qui refuse de s'engager sur les volumes et qui contribue à la fermeture des fonderies de Bretagne, 350 salariés, encore une fois, parce que Renault refuse de s'engager. La secrétaire générale de la CGT rappelle enfin que les entreprises du CAC 40 n'ont jamais fait autant de profits depuis 15 ans, à savoir 100 milliards d'euros de dividendes. Et aujourd'hui dès qu'on parle de les mettre à contribution pour l'intérêt général, elles viennent pleurnicher, a-t-elle raillé. Avant le vote du budget, la syndicaliste a dénoncé une nouvelle fois également le manque de justice fiscale.